Well, as you know, I had a fantastic history with this amazing club. I was there with 18 years old, and of course, I'm so happy to be back home after 12 years. So I'm really glad and looking forward to start my first game. If Manchester United hadn't come in for Cristiano Ronaldo and signed him, do you feel that you would have been able to sign him? I don't think so. Pep Guardiola et Manchester City se sont fait shipper Cristiano Ronaldo à la dernière minute, vendredi 27 août 2021. Une habitude pour Manchester United en période de mercato. Tout s'est passé très vite, en moins de 24 heures. Voici les moments les plus fous de cet épilogue qui ont convaincu Cristiano Ronaldo non pas d'aller à Manchester City, mais de revenir chez les Red Devils. La semaine dernière, le monde entier a été choqué en apprenant la nouvelle. Cristiano Ronaldo était très proche de rejoindre Manchester. Mais pas Old Trafford, hein. Non, l'Etihad Stadium. Sur les réseaux sociaux et dans les rues, c'était la folie. Les fans de City étaient déjà fous de leur nouvel attaquant et ils n'osaient par contre pas trop y croire non plus. Enfin pas encore. Et pourtant, c'est le très sérieux Fabrizio Romano qui sortait l'info. Monsieur Mercato, monsieur qui se trompe jamais ou presque. Cristiano Ronaldo a quitté le centre d'entraînement de la Juventus après 40 minutes pour dire au revoir à ses coéquipiers. Il veut quitter le club dans les prochaines heures. Pas d'entraînement aujourd'hui. Ronaldo attend que Mendes présente l'offre officielle car l'accord avec Manchester City n'est que verbal. Mais quand les rumeurs ont commencé à beaucoup circuler, un membre de Manchester United a décidé de décrocher son téléphone. L'angoisse d'Olé. Pour le coach Solskjaer, impossible d'y croire et impossible que ça se réalise. Le Norvégien, lui aussi icône de United, ne pouvait pas voir une autre légende du club traverser la rue et changer de couleur, passer du rouge au bleu. Ça l'a rendu furieux. Alors, il a tenté le tout pour le tout, il a fait tapis. Il a appelé le big boss, Ed Woodward, avec un message très clair. Ronaldo s'en va pour Manchester City, on doit le récupérer, on doit l'en empêcher. Woodward a tout de suite accepté. À la base, Cristiano Ronaldo n'était pas dans les plans de Manchester United, mais il s'agissait là d'un cas de force majeur, de l'honneur de Manchester United. Solskjaer a Manchester United dans les veines et il ne pouvait pas rester là, les bras croisés, sans rien faire. So let's see what happens with Cristiano, because he's such a legend of this club. Cristiano Ronaldo est maintenant dans son jet privé, prêt à quitter Turin. Son futur se décidera dans les prochaines heures avec Jorge Mendes. Maintenant qu'Olé avait mis en place le plan pour faire revenir Cristiano, c'était aux Avengers de Manchester United de s'unir pour la bataille de Manchester. Il n'était pas question tellement d'argent ou de projets sportifs. Il s'agissait surtout de l'honneur de Cristiano Ronaldo, de son héritage à Old Trafford, de l'héritage aussi de Manchester United. Faire revenir CR7 a été un combat de toutes les plus grandes personnalités de United. Et à Old Trafford, le Nick Fury du club se nomme Sir Alex Ferguson. Justement, le père spirituel de Ronaldo a appelé son fils, puis il a fait jouer sa bonne relation avec Jorge Mendes. Et par-dessus tout, Nick Fury Ferguson a encouragé tout le monde à faire la même chose. Donc après ça, c'est l'entraîneur de Derby County, Wayne Rooney, qui a pris la parole. C'est intéressant, mais je ne peux pas voir ça arriver. Wayne a dit, je cite, Cristiano est une légende à Manchester United et je sais qu'il en est fier en tant que joueur et en tant que personne. Puis, il a ajouté aussi que l'argent n'était pas un problème pour Cristiano. Donc, pourquoi aller à Manchester City et ruiner sa légende rouge? Et pendant que Rooney rassurait en public, d'autres faisaient le travail de fourmi en privé. Le loup d'Old Trafford. Rio Ferdinand, cousin peut-être, d'une autre famille, a été le négociateur pour Manchester United. Il a enfilé un costume noir et une cravate avec le logo du club et il a rappelé aux Portugais le poids qui pesait sur ses épaules. Je lui parlais, les messages ont joué un grand rôle. Bien sûr, notre relation et notre amitié remontent aux années où on jouait ensemble. On est resté en contact depuis. Rio a veillé tard jusqu'aux premières heures du vendredi matin et il a tapé là où ça fait mal. Que vont penser les gens si cet accord a lieu, si CR7 va chez l'ennemi de son ancien club? Vous ne pourriez jamais le voir avec un maillot bleu ciel et sortir dans Manchester sans un maillot rouge. Ça ne pouvait pas arriver. Rio était tellement confiant que le lendemain, il a posté ceci. Avec lui, Patrice Evra a aussi fait parler son talent. On ne saura peut-être jamais ce que le Français a dit à Cristiano dans leur conversation WhatsApp, mais la réponse de Ronaldo a été claire. Je vais jouer dans notre club. L'amour et l'affection de CR7 pour United n'a donc pas disparu. Jorge Mendes vient de recevoir une offre officielle de contrat de Manchester United pour Cristiano Ronaldo. Le comeback est imminent, presque dans sa phase finale. Cristiano veut retourner à Manchester United. Il est prêt à accepter
dès que possible. L'agent Bruno. Il n'y a pas que les anciens qui ont joué un rôle majeur dans ce retournement de situation de City à finalement United. Il y a aussi Bruno Fernandes, son coéquipier de sélection et son futur coéquipier en club. Solskjaer l'a confirmé et Bruno l'a révélé en personne. Il s'en est un peu vanté, le gars. Le compatriote de CR7 a fait ce qu'il avait à faire. Il a mis la pression sur Cristiano pour qu'il vienne jouer avec lui en club, en plus de la sélection portugaise. Quand le deal a été annoncé, Bruno avait le sourire jusque-là, jusqu'aux oreilles. Agent Bruno, bienvenue à la maison Cristiano. Le rêve de Bruno est devenu réalité, partager la vie quotidienne de sa plus grande idole. En grandissant, tout le monde savait que Cristiano était mon joueur préféré. Ce n'était pas parce qu'il jouait à mon poste, parce que ce n'était pas le cas, mais c'était la façon dont il travaillait au quotidien, la mentalité qu'il avait, la capacité de se donner à 100% à chaque match et au plus haut niveau. Affaire conclue. Manchester City a décidé d'arrêter les négociations pour Cristiano Ronaldo. Il ne signera pas avec Manchester City. La position du club a été clarifiée dans les dernières minutes. Des sources proches du média The Athletic ont indiqué qu'à 10h du matin le vendredi, Manchester United savait déjà que Cristiano signerait. Ce qui veut dire qu'Ole Gunnar Solskjaer était déjà au courant quand il a donné sa conférence de presse d'avant-match. Well, we focus on the ones we have here. Don't want to speculate too much on Cristiano, of course, what's happening there in the press. Le vendredi 27 août à 16h53, Manchester United a officialisé la nouvelle sur Twitter. Bienvenue à la maison, Cristiano. On sait ce qui a rendu le transfert de Ronaldo à Manchester United possible. Mais pourquoi Cristiano a changé d'avis et a finalement décidé de retourner à Old Trafford plutôt qu'à l'Etihad? L'explication. La saga Cristiano Ronaldo X Mercato 2021, etc. a été bourrée de rumeurs. Bon, une chose par contre était vraie et finalement incontestable, Cristiano voulait quitter la Juventus. È inutile sta a dire, è stato 3 anni, ha dato il suo apporto, si è messo a disposizione la Juventus ed ora va via e la vita avanti, come è normale che sia. Cristiano est allé à Turin pour faire passer un cap à ce géant d'Italie, pour les aider à enfin remporter une nouvelle Ligue des Champions, la 3e du club. Mais au lieu de ça, la Juventus a commencé à plonger, à piquer du nez. Les Bianconeri ont échoué en Europe et la saison dernière, ils ont même lâché le Scudetto pour la première fois depuis 10 ans. Alors Cristiano Ronaldo a vu que ça partait pas bien. Il en a eu marre de ce projet sportif. C'est l'un des meilleurs joueurs du monde et il n'aime pas finir deuxième. C'est à ce moment que le super agent Jorge Mendes est entré en action. Mais c'est aussi là que c'est aussi devenu plus délicat. Car aujourd'hui, il y a très peu de clubs jouant dans les meilleurs championnats européens ou du monde capables de s'offrir et de payer Cristiano Ronaldo. Chelsea avait déjà fait son recrutement. Le PSG avait choisi Messi. Et le Real Madrid ne vit désormais plus que pour Kylian Mbappé. La llegada de Cristiano Ronaldo creo que es un buen asunto. Cristiano Ronaldo vuelve en un equipo que lo ha querido mucho, donde ha hecho muy bien por mucho tiempo. Creo que para el Manchester United es un muy buen fichaje. Deseo a Cristiano lo mejor en este club. Manchester City, qui avait déjà recruté Jack Grealish pour le côté gauche, était à la recherche d'un numéro 9. Et Harry Kane était bloqué par Tottenham avant qu'il ne change d'avis et décide de rester. C'est là que Mendes a décidé de rencontrer les Sky Blues. Only I can say that in these 3 or 4 days left to the transfer window shut, everything can happen, but in my personal view, there are few players that, and I think Cristiano Ronaldo is included, Messi of course, and the other ones, when they decide where are they going to play. En fait, les négociations avec City semblent être une stratégie de Mendes pour attirer l'attention de United, de jouer sur la corde sensible. Ça a marché, mais ça a rendu Guardiola furieux. If Manchester United hadn't come in for Cristiano Ronaldo and signed him, do you feel that you would have been able to sign him? I don't think so. Aujourd'hui, Cristiano est de retour chez lui. Et ce transfert n'aurait pas été possible sans que toutes les personnes évoquées dans cette vidéo, dans ce récit, jouent leur rôle à la perfection. Voilà pour l'histoire, pour les coulisses de ce retour, de ce retournement de situation de Ronaldo à Manchester United. Est-ce que vous pensez que Ronaldo va réussir son retour à la maison? Dites-nous ça en commentaire. Nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Salut les amis et vive le foot!